Bonjour les Gémeaux, alors j'espère que vous allez bien. Le mois de février est extrêmement fort en énergie. On a eu la pleine lune qui a été donc en début de mois. Il y a aussi une nouvelle lune le 17 février et il y aura une éclipse solaire en milieu de mois. Donc tout ça crée des énergies extrêmement fortes qui fait qu'on peut se sentir fatigué, on peut se sentir plus en difficulté de faire des choses ou au contraire dans des communications beaucoup plus électriques, mais malgré tout, il va avoir tant dans la pleine lune qui a eu lieu que le 9 février, un carré qui va être en Verseau et du coup qui va être pas loin de votre signe, qui va pouvoir influencer pour plus de communication de toute façon. Euh, et par rapport à tout ça, ça va notamment dans la pleine lune qui a eu lieu, peut-être un petit peu vous agacer dans la communication. Donc, il va quand même falloir faire attention un petit peu à comment vous œuvrez. Mais de toute façon, le défi de ce mois finalement, c'est que tout ce que l'on aura travaillé peut remonter avec ces énergies qui sont extrêmement fortes. Et c'est fait pour que justement, on se questionne si on a vraiment bien nettoyer tout ce qui était à nettoyer pour être en accord avec son cœur, avec son âme, avec son chemin finalement de lumière. Ça va nous obliger en quelque sorte à nous positionner et vous êtes concernés comme tous les signes là-dessus, de finalement vous poser la question, suis-je là où je veux être et quel côté je vais choisir? Est-ce que je vais choisir le côté non lumineux avec notamment l'éclipse, où je vais choisir, puisque l'éclipse de soleil va cacher le soleil, donc on va venir mettre de l'ombre, est-ce que je choisis de rester dans l'ombre ou est-ce que j'attends que le soleil revienne dans ma vie et j'y vais vraiment et je travaille en attendant tout ça. Et en avril, mars-avril, ça devrait aller mieux. Donc, on va voir d'abord dans votre signe sur ce mois de février. Alors, je suis désolée, je le fais un petit peu tard, mais je n'ai pas pu malheureusement avant, mais l'essentiel c'est de le faire. Alors, on va voir d'abord où vous en êtes actuellement. Le soleil, je vous parlais de l'éclipse du soleil qui va avoir lieu, vous êtes dans un chemin de soleil. Cela veut dire que c'est le bonheur, le soleil, c'est la joie, c'est on remet de la lumière là où il n'y en avait plus. Et le cheval blanc représente tout ce qui est pureté, c'est-à-dire que vous avez finalement éliminé, voyez, le sombre est derrière et vous partez avec votre bâton de feu là, éclairer finalement votre bâton de lumière de soleil qui vient du ciel. Vous savez qui vous êtes maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous allez partir sans hésitation sur votre cheval, surtout vers votre vie et vers ce qui vous plaît, vers ce qui fait vibrer votre cœur. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, les reines, c'est tout ce qui est les mères nourricières, en quelque sorte. Et les épées, c'est tout ce qui a lieu à la communication. Donc, effectivement, comme je vous le disais, il y a vraiment quelque chose qui va venir agacer votre communication dans les énergies du mois de février. Donc, il est bien que vous ayez cette reine parce que cela veut dire qu'effectivement, comme cette reine, vous avez la chouette, vous voyez de loin, en tout cas, vous en êtes là, vous avez un peu travaillé déjà pas mal ce qui vous agaçait, ce qui vous peinait, ce qui vous pesait, pour pouvoir dorénavant être là et tranquille, assise dans une position où vous avez compris finalement. Vous êtes dans l'apprentissage de vous-même, vous l'avez travaillé et vous vous posez en tant que reine ou roi, hein, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, parce que finalement, vous avez cette sagesse de savoir où vous en êtes aujourd'hui en tout cas. Et vous allez aller, comme cette reine d'épée, vers vos objectifs, finalement vers la découverte de vous-même. Surtout, ça concerne la découverte de vous. Alors, maintenant, quelles sont les énergies du mois? Il y a la reine de coupe. Alors, j'aime beaucoup cette interprétation parce qu'elle est tranquille, la reine de coupe. Elle est très sensible, c'est une empathe. Et donc, finalement, elle a travaillé ses émotions. Hein, ce que je vous disais, la communication est travaillée et vous savez affiner en tout cas cette question-là au niveau des émotions. Vous savez bien un peu où vous en êtes
et vous videz tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et ou, ça peut être aussi interprété comme ça, vous nettoyez ce qu'il y a encore besoin de nettoyer pour être cette reine de coupe qui finalement a établi son équilibre. Et regardez ici les personnages, je vais essayer de vous les montrer de plus près. Ils sont là, ils se reposent, les petits anges tranquilles en attendant de voir ce qui va se passer, puisque finalement, vous êtes dans votre soleil vraiment hein, sur ce mois de février. En tout cas, les cartes vous proposent d'être dans votre lumière, c'est-à-dire d'aller finir de nettoyer ce qui est à nettoyer et d'être dans une communication plutôt maîtrisée, parce que les reines, elles maîtrisent, elles ont tiré expérience, et surtout de vous faire confiance dans votre façon de communiquer et d'avoir tiré expérience de votre passé. Le monde. Ah, voilà. Oh, il est beau votre tirage. Vous avez quand même 2 reines et 2 cartes majeures hein, et 2 reines qui viennent se compléter en croix, en diagonale. Le monde, eh ben, finalement, ça veut dire que vous avez travaillé tout ça et vous pouvez dorénavant récolter les lauriers du succès de tout ce que vous avez travaillé et passer à une vie finalement plus tranquille, qui vous correspond mieux. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Écoutez votre cœur, j'ai envie de dire, pour pouvoir, comme ici, vibrer le chant d'un oiseau qui vous dit à l'oreille finalement, tu as réussi, tu sais où t'en es, tu vois loin désormais et tu peux aller vers ton univers. Finalement, le monde, il vous demande de tirer le son et de trouver votre équilibre. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le moi? Le rejet. Et oui, le rejet, c'est une des 5 blessures de l'âme. Et c'est une blessure qui est très forte, et c'est pour ça que je trouve qu'elle est très bien représentée par ce porc épic. C'est comme un hérisson, hein, c'est de la famille des hérissons, c'est-à-dire qu'il vient piquer votre cœur de tout ce que vous n'avez pas réglé, et dans tous les domaines, et notamment dans la communication. C'est-à-dire que si vous avez eu du rejet de la part enfant, de la part de votre famille, de vos parents, ou en tout cas vous avez ressenti du rejet, ça fait des vraies blessures au cœur, ça fait des vraies blessures à l'âme, et elles durent, et elles perdurent. Et tant qu'on n'est pas allé mettre la lumière sur cette blessure-là, on va continuer d'être un peu susceptible et d'être hyper réactif, hyper sensible. J'aime pas trop ce terme, mais ça représente quand même les choses, c'est-à-dire qu'on est sensible, ok, mais on est hyper sensible dans le sens où on va aller titiller et développer un petit peu les choses pour savoir ne pas réagir comme ça aussi en pic. C'est-à-dire que si quelqu'un vous parle, vous agace et que ça vient se connecter à votre blessure de rejet, on a tendance à répondre tout de suite. Eh bien, une des expériences et des possibilités d'ouverture que vous disent les cartes, c'est justement d'être plutôt tranquille, de vous faire confiance, de rétablir la confiance en vous, parce que la blessure de rejet touche vraiment directement la confiance en soi, d'aller réparer ça et d'être cette reine tranquille qui sait ce qu'elle vaut, qui a nettoyé et qui a mis la lumière sur cette blessure pour pouvoir finalement maîtriser un peu mieux la communication et être dans une communication de réparation par rapport à vous-même, et vous n'avez plus besoin du coup de vous bagarrer avec l'autre et d'aller prouver qui vous êtes. Alors, on va voir justement ce qu'il en est au niveau de la communication. Le ménage, ben, je vais la mettre en dessous, parce que du coup, c'est ça. Quand s'il y a encore des personnes qui, dans votre famille, dans votre entourage, au niveau professionnel, vous font tout le temps revivre cette question de rejet, ben vous faites un grand ménage. Là, il est temps de faire le ménage et vous ne gardez dans votre cabas que ce qui est nécessaire pour aller vers votre lumière. Je crois que le message, il est clair. Pour faire face au rejet et le guérir dans son cœur et qu'il n'y ait plus des pics dans votre cœur, il faut faire le ménage. Peut-être voir si vous gardez, quelle relation vous gardez, et que ce que vous allez déverser, vider de ce que vous ne voulez plus pour être dans la beauté de votre chemin. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Le nutriment. Le nutriment, c'est la nourriture, c'est ce qui nourrit au sens propre.
Donc, c'est bien que ça vienne après cette carte-là, parce qu'elle est belle, cette carte-là. Vraiment, on est dans une végétation luxuriante et vous avez un panier rempli de fruits, de cœur. Ce qui remplit votre cœur, c'est ce que vous allez y mettre dans votre panier. Et effectivement, c'est une fois que vous aurez guéri et vu comment procéder, communiquer, comment être tout simplement vous-même et plus en réaction à cette question de rejet, vous allez nourrir votre cœur des plus belles choses finalement. Et c'est ce qui fera que vous serez ces deux reines de la communication, la reine des relations, parce que vous aurez compris que il n'y a plus besoin, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Vous connaissez votre valeur et vous avez fait le ménage dans vos sentiments, dans vos réactions, dans la manière de communiquer. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé de continuer sur ce mois de février. Alors, qu'en est-il au niveau de l'activité professionnelle ou peu importe si vous ne travaillez pas, associative ou autre, la chance. Cela veut dire qu'effectivement, il y a des nouvelles opportunités, peut-être qui vont s'ouvrir, des nouveaux projets. On a toujours plein de projets dans la tête. Eh bien, vu vos cartes de démarrage, c'est peut-être le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de développer au niveau professionnel, peut-être négocier un avancement ou autre, ou un projet qui vous tient à cœur, ou au niveau d'une activité quelconque. Eh bien, en tout cas, il y a la chance qui peut augurer le fait qu'en réfléchissant à comment le travailler et en nourrissant votre cœur, parce que quand on met en place des projets qui nous tiennent à cœur, vraiment, on est là-dedans. Et en tout cas, au niveau amoureux, on vous dit qu'en nourrissant votre cœur et la relation à l'autre, vous allez aller vraiment dans un panier rempli de belles choses. Donc, si vous êtes en couple, eh ben, continuez de nourrir votre relation avec une belle communication. Si vous n'êtes pas en couple, eh ben, peut-être que c'est de manière générale que vous avez à communiquer et que vous trouverez aussi peut-être l'amour. Alors, la carte de conclusion, oh, il est beau ce champignon. Le mycène bleu. Ne vous laissez pas tromper par les apparences, quelque chose de petit peut avoir un grand but. Peut-être que c'est cette carte-là ou cette carte-là. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas très importantes dans votre vie, mais c'est ce qui va, au contraire, permettre de développer des projets, soit dans les relations amoureuses, soit dans ce qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, dans votre ménage, gardez des petites choses qui vous font du bien. Gardez des petites choses qui nourrissent votre cœur. Voilà un très très beau tirage pour vous, les Gémeaux. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, à partager aussi. Abonnez-vous aussi, comme ça vous aurez l'appel pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour les Verseaux. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, les Verseaux, vous bénéficiez plutôt de bonnes énergies sur ce mois de février. Vous avez eu la pleine lune en Lion qui est venue aussi vous impacter pour une meilleure communication. Il y a aussi un carré en Pluton qui va venir aussi le 9 février être dans des énergies plutôt positives par rapport à ça. Le 17 février, il y a une nouvelle lune en Verseau justement, et du coup qui va finalement permettre de continuer ce mieux-être dans la communication. Mais de toute façon, on a aussi une éclipse qui va avoir lieu au milieu du mois, qui va concerner tout le monde. C'est une éclipse de soleil, donc qui va concerner tout le monde dans les énergies. Mais on est quand même sur ce mois de février dans une énergie extrêmement forte, extrêmement sensible, qui fait que justement ça vient nous redemander de travailler ce qui n'est pas encore fini de travailler, parce que finalement c'est comme s'il y avait une réminiscence de certaines choses qui peuvent revenir dans le sommeil, dans le cauchemar, ou au contraire en pleine journée, où on repense à certaines choses et on s'aperçoit par rapport à certaines situations qu'on n'a pas fini complètement de travailler les choses. Mais en tout cas, ça permet de se poser la question, est-ce que je suis vraiment là où je veux être, et du coup, qu'est-ce que j'ai à travailler encore, à continuer en tout cas de travailler. Donc, excusez-moi.
dans ce mois de février, les Verseaux, continuez d'améliorer votre communication. Vous avez vraiment des énergies pour ça. Et on va voir si dans votre tirage, il y a des éléments qui peuvent un petit peu nous guider sur ce qui reste encore à travailler. Alors d'abord, où vous en êtes? Le 8 de denier. Ah bah ça, c'est plutôt bien d'en être là. Le 8 de denier, les deniers, c'est tout ce qui a trait à la terre, aux ressources, hein, concrètement, mais aussi à la création. Vous voyez, effectivement, cette jeune fille, elle crée quelque chose. Ça a trait à tout ce qui est intelligence, donc le travail qu'on se donne pour réussir quelque chose. Et le 8 de denier, c'est la progression qui demande finalement une certaine discipline, de prendre le temps de créer, vous voyez, ces pentacles, et de ne pas se précipiter, d'être précis dans le geste, et avec finalement tout l'apprentissage que vous aurez. Donc ça nous dit quoi? C'est que finalement, vous avez déjà acquis beaucoup d'expérience, et que grâce à cette expérience, vous pouvez être encore plus précis dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur, dans la façon de vous exprimer aussi aux autres, puisque vraiment le mois de février touche pour vous, comme pour les signes vous avoisinants, la communication. Le 9 de denier. Ah ben on continue dans les deniers. Alors, vous avez travaillé la précision, vous avez tiré expérience, ben voilà, on est dans la réussite. Vous continuez quand même d'apprendre. Vous vous dites bien qu'il y a encore peut-être des petites choses qu'il faut aller travailler, mais c'est la confiance en soi. Le 9 de denier, on a fait tout ce chemin, on a encore travaillé ce qui était à travailler avec précision, mais ça y est, on a plus confiance en soi. En tout cas, on est dans l'accomplissement finalement. On est presque, hein, on est au 9, on n'est pas encore au 10, mais pour autant, on a déjà vraiment, vraiment progressé et on est dans l'abondance finalement et dans l'accomplissement de vos projets. Alors, vraiment, ces cartes-là vous permettent de vous dire aujourd'hui, créez vraiment la vie que vous souhaitez avec précision, en prenant le temps de réfléchir sur comment vous la voulez et comment vous voulez aussi être avec les autres, mais avec vous-même aussi. Le 4 de bâton, ça va vraiment dans la suite. Le 4 de bâton, ça vous dit qu'effectivement, là encore, vous avez tiré expérience de tout un cheminement, mais que là, vous pouvez passer un portail. Est-ce qu'il y a des nouveaux événements? Vous avez réussi, par exemple, un examen et que cet examen vous ouvre une autre porte? Est-ce que vous avez suffisamment travaillé pour réfléchir à d'autres projets? En tout cas, vous allez passer la porte vraiment vers des choses lumineuses, vers des choses qui vous correspondent et vous êtes en train de regarder ce chemin. C'est-à-dire que vraiment, c'est la suite de vos deniers. Il y a eu du travail, de précision, de réflexion qui s'est fait avec patience. Vous avez dû vraiment travailler dur pour réussir quelque chose et que ça y est, c'est le moment de passer la porte finalement de ce que vous avez longuement travaillé. Le 6 de denier, on est vraiment dans les deniers, je vous disais, bon, je crois que vous savez que vous allez récolter pas mal de choses. Alors le 6 de denier, il vous dit quand même que s'il y a encore des choses qui coincent, des choses dont vous avez envie, mais vous ne savez pas finalement comment passer cette porte et aller vers ce qui vous tient à cœur, eh bien, il faut aller chercher conseil auprès de quelqu'un d'expérience. C'est un peu une maîtresse ici qui tient son savoir dans les mains et vous venez auprès d'elle prendre conseil. Donc, il y a vraiment quelque chose de ça, c'est n'hésitez pas à trouver des mentors, si vous avez des projets professionnels, par exemple, des personnes qui peuvent vous guider pour être finalement au mieux de ce que vous pouvez être. Et ça, dans tous les domaines. Au niveau familial, peut-être demander de mieux comprendre certaines choses qui se sont passées, par exemple, dans la famille. Au niveau amoureux, conseil, si vous êtes en difficulté, comment vous pouvez mieux communiquer. En tout cas, ça vous demande de trouver de l'aide extérieure, un peu comme ici, comme si, en passant le portail, vous trouvez quelqu'un qui va vraiment vous aider à aller vers votre projet, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? Solaire, lunaire. Alors, j'ai presque envie de le mettre comme ça, parce que
Comme je vous le disais, vous avez bénéficié de la pleine lune qui a donné qui a éclairé plus de communication et le côté solaire. Le côté lunaire, ça correspond à tout l'inconscient. La lune a trait à l'inconscient, mais aussi aux peurs et aux doutes. Cela veut dire qu'effectivement, vous avez peut-être encore des peurs qui émergent, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aller par quelqu'un comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait frein encore dans votre vie, qu'est-ce qui est encore à travailler, à mettre la lumière finalement sur des parts d'ombre en vous, peut-être des réactions que vous ne comprenez pas bien, essayez d'aller les éclairer, pour mieux les comprendre et être dans votre lumière et passer votre portail de lumière. Et le soleil, eh ben, ça vient réchauffer le cœur, ça vient donner des énergies aussi d'avancement, comme ici, où on a mieux confiance en soi et on sait qui on est. Ça met le focus, le soleil, ça éclaire finalement ce côté solaire, l'objectif de vie que vous voulez atteindre. Et du coup, une fois que vous aurez réglé les choses qui vous empêchent d'aller vers vos objectifs dans tous les domaines, quels qu'ils soient, relationnels, amoureux, de travail ou autres, et ben du coup, vous pourrez aller vraiment guidé par ces énergies solaires, donc qui sont des énergies d'avancement. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations en général? Les monstres. Je crois que c'est lié à ça. Et peut-être au conseil que vous avez besoin de prendre ou d'avoir ou de trouver du soutien. Peut-être que vous avez encore des peurs. Les monstres, c'est ça. Ça représente la carte des peurs. Posez-vous la question, de quoi avez-vous encore peur? Qu'est-ce qui vous empêche de passer la porte de la vie pour aller vers la vie à laquelle vous souhaitez? Il y a vraiment quelque chose de ça. Ça représente les peurs. Posez-vous la question, quelle peur avez-vous encore qui vous empêche finalement d'être vous-même et d'être ce 9 de denier qui est confiant parce qu'il a suffisamment travaillé. Mais peut-être que finalement, on est en train de vous dire, là, il reste encore des petites choses. Et à mon avis, c'est vos peurs, votre appréhension d'être peut-être vous-même ou de vous montrer peut-être vous-même parce qu'on a peut-être par le passé abusé de votre gentillesse ou de ce que vous étiez, mais n'ayez plus peur, travaillez pour savoir comment vous pouvez être avec plus de force, avec plus de conscience aussi sur vos difficultés ou j'aime pas le terme faiblesse, mais ce qui peut vous mettre à mal dans différents domaines et que du coup vous renforciez votre ouvrage de vie pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors qu'en est-il au niveau amoureux? La plénitude. Elle est belle cette carte. Et regardez, il y a un soleil. On est vraiment dans le soleil dans votre carte, vraiment dans les énergies qui vont aller vers la lumière pour vous. Le soleil est en train d'éclairer votre cœur. Est-ce que vous avez peur de vous lancer? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez peur d'être aimé et de vous lancer dans une relation amoureuse? Et que du coup, c'est peut-être là-dessus qu'il faut vous faire aider par un thérapeute ou par quelqu'un qui vous aide à comprendre de quoi vous avez peur. Pourquoi vous avez peur de vous engager? Pourquoi vous avez peur de l'amour, tout simplement? Et si vous êtes en couple, eh bien, au contraire, ça va être la tranquillité, la plénitude. Mais si vous êtes célibataire, pour trouver la plénitude, il va falloir répondre à cette question. De quoi avez-vous peur qui vous empêche d'être serein ou sereine dans une relation de couple? Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du travail? La chance, bon, je crois que ça correspond à tous vos deniers. Vous avez, que ça soit le travail concret ou des projets quels qu'ils soient, vous avez suffisamment travaillé pour aller récolter aujourd'hui les lauriers de la chance dans ce domaine. Alors, carte de conclusion, ces jolis champignons, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est le mycène rose. Regardez de plus près les détails, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Eh oui, ça peut correspondre à ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas qui vous empêche de passer votre portail de vie, qui vous empêche d'être dans la vie que vous souhaitez? Peut-être que pour le coup, et oui, regardez, ici, ce champignon, il est fermé, donc qu'est-ce que vous ne pouvez pas voir ce qu'il a
ici à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, trouvez de l'aide pour essayer de voir qu'est-ce que vous ne voyez pas qui vous empêche d'être dans la beauté du projet de vie et de ce qui fait vibrer votre cœur et votre âme. En tout cas, c'est une proposition pour ce mois de février de continuer à travailler et n'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu, à commenter aussi, j'aime beaucoup les commentaires, à partager, abonnez-vous, comme ça vous serez informés des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour les balances, alors j'espère que vous allez bien. Alors pour ce mois de février, vous avez été malgré tout sûrement impacté par la pleine lune qui a eu lieu donc début du mois. Il y a aussi une nouvelle lune qui aura lieu le 17 février et puis on va avoir surtout une éclipse solaire au milieu du mois qui va venir donc cacher le soleil et être extrêmement fort dans les énergies. Les éclipses vraiment remuent nos énergies. Donc, ne soyez pas inquiets si vous êtes un peu fatigué, un peu énervé aussi, agacé. Prenez le temps de repos. En tout cas, c'est nécessaire dans ces énergies. Mais surtout, ce que toutes ces énergies du mois nous demandent, avec notamment cette éclipse, ça va être de se repositionner et surtout de voir ce qu'on a encore à travailler, puis aller dans nos parts d'ombre, peut-être, aller travailler un petit peu des choses pour aller au plus beau de ce que l'on a, c'est-à-dire au soleil de notre vie, et aller là où on a envie d'aller, et peut-être se poser la question de quel chemin on va prendre. Est-ce qu'on va rester un peu dans l'ombre ou est-ce qu'on va accepter d'aller vers la beauté de son chemin? Alors, on va voir les balances, qu'est-ce qu'il en est? D'abord, où vous en êtes actuellement? Ah bah ça commence bien. Le 9 de denier. Le 9 de denier, donc les deniers, c'est tout ce qui est les ressources, l'accomplissement, le travail aussi, l'intelligence. Donc cela veut dire que vous avez suffisamment travaillé les choses pour, vous voyez, malgré tout, il reste encore toujours un petit peu à travailler, mais du coup, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Vous avez gagné en tout cas de la confiance en vous, parce que c'est la carte de la confiance en soi, le 9 de denier. Donc il y a vraiment quelque chose qui finalement a été travaillé, peut-être qu'il va falloir encore un peu le faire, mais en tout cas vous êtes vraiment dans cet accomplissement-là et vous pouvez en profiter. Le cavalier de denier, on est dans les deniers hein, avec vous. Alors le cavalier de denier, les cavaliers sont toujours dans on part, on s'en va, on va vers d'autres projets, on est vraiment là-dedans, dans la combativité aussi, on combat sa part d'ombre un petit peu, si on veut le reprendre dans les énergies du mois, mais il va atteindre ses objectifs, c'est-à-dire que les objectifs, ben ça y est, ils ont bien été travaillés, hein, on le sait par le 9 de denier, vous avez eu une connaissance plus fine de vous-même, et du coup, avec cette connaissance que vous avez de vous-même, vous allez pouvoir maintenant prendre votre chemin et partir vers vos objectifs de vie parce que vous savez mieux qui vous êtes et vous pouvez mieux vous orienter un petit peu. Mais en même temps, le cavalier de denier, il a besoin de travailler les choses, il a besoin de continuer d'apprendre. Donc cela requiert quand même un peu de patience, un peu de réflexion. Il ne va pas partir tambour battant, le cavalier de denier, mais il va quand même prendre le temps de réfléchir pour aller là où il a envie et d'être dans la richesse de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'ils sont les énergies du mois? Le 8 de coupe. Alors, est-ce que du coup, vous êtes plutôt impatient et vous avez envie de partir? Est-ce que par rapport à ce que vous avez gagné de confiance en vous, et puis de patience, vous avez travaillé vos objectifs, bah, vous avez envie de partir. Parce que le 8 de coupe, c'est effectivement plutôt au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a une situation dans les relations où vous n'avez qu'une envie, c'est de partir, quitter cette relation, quitter ce mode de relation, ce mode de communication? Il y a quelque chose de ça. Les couples, c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel. Donc, posez-vous la question de savoir est-ce que vous avez déjà envie de partir et si oui, qu'est-ce que vous avez envie de quitter ou qui vous avez envie de quitter et pourquoi? Prenez le temps finalement de réfléchir à tout ça avant de prendre ce chemin où vraiment si c'est plus fort que vous, il faut que vous quittiez une situation, analysez bien les choses et de voir comment vous pouvez le faire. Le valet de denier.
Alors le valet de denier, moi j'aime beaucoup cette représentation parce que c'est la jeunesse, c'est l'enthousiasme, c'est la connexion terre-ciel, on est vraiment là-dedans. C'est ce personnage qui expérimente tout, qui n'a peur de rien, un peu comme ce cavalier de denier, mais qui a l'insouciance de la jeunesse pour le coup, et qui va pouvoir... il est curieux de tout, mais en même temps il est réaliste. Il est réaliste, il expérimente, il voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors peut-être que, au vu de vos cartes, si vous avez envie effectivement de lâcher des modes de fonctionnement, des modes de communication, ou de quitter des personnes qui vous tirent par le bas et qui ne vous aident pas à être dans votre lumière, et bien du coup, expérimentez peut-être d'autres manières de communiquer, d'autres manières de faire, d'autres projets, pour voir ce qui vous correspond et être dans la richesse de votre vie. Alors maintenant, on va voir sur ce mois de février, qu'est-ce qui est à travailler? La patience. Ben, ça va bien avec le cavalier de denier, je vous disais, il est patient. Il va prendre le temps de réfléchir à la route qu'il va prendre, il va préparer son voyage. Donc, plutôt que de partir sur un coup de tête, peut-être dans une relation, prenez le temps de réfléchir. Ou alors, est-ce que vous avez eu la patience, ça peut être aussi interprété comme ça, de supporter beaucoup de choses et que là, ce coup-ci, il est temps de partir. Il est temps d'aller retrouver votre allant, votre vivacité, parce que vous ne l'avez plus dans certaines relations. Vous avez été trop patient et que du coup, bah, maintenant, ça suffit. Vous allez vivre la vie qui vous correspond, qui correspond à vos énergies de cœur, à vos énergies d'âme. Et du coup, recréer de belles choses. Il y a peut-être aussi ça, voyez, ce qui vous parle. Alors, qu'en est-il des relations en général? La déclaration. Alors, si vous êtes en couple, eh ben, peut-être que votre chéri va vous redire combien il vous aime et vous proposer, là, il y a l'union, mais c'est peut-être pas forcément ça, mais en tout cas, va vous redire son amour. Et si vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous allez faire une rencontre parce que vous aurez finalement travaillé un petit peu tout ça et retrouvé votre confiance en vous. Ça, c'est au niveau des relations en général, mais ça peut être au niveau des amicales aussi, que vous vous apercevez que vous avez des belles personnes et que les gens vous apprécient. Il y a peut-être ça. Alors, on va le voir au niveau amoureux pur. Un nouveau départ. Alors, soit vous êtes justement en couple et bah, vous allez trouver un nouveau départ, un nouveau regain dans votre couple, soit c'est ce que vous voulez quitter. Et du coup, vous allez quitter la relation pour être dans un nouveau départ et des choses, et quelque chose, une relation qui vous correspond plus. Soit si vous êtes célibataire, bah, vous allez démarrer une nouvelle relation. Et c'est pour ça que vous quittez vos anciens fonctionnements, vous quittez de tout ce qui vous a empêché finalement d'être dans la réalisation et la beauté de, de ces cartes-là, et d'aller finalement déclarer l'amour de vous-même, parce que quand on subit trop une situation, on ne s'aime pas, on s'aime moins, on n'accepte pas la valeur qu'on a, on ne la reconnaît pas. Et du coup, on est en difficulté, on est un peu comme en prison, enfermé dans ce château, et qu'il est important par moment de pouvoir quitter ce qui nous entrave pour aller dans la beauté de ce que l'on est. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du travail? Blocage. Est-ce que c'est ça que vous avez quitté? Parce que ça concerne tous les domaines, même ça concerne les relations, donc ça peut être les relations de travail. En tout cas, il y a quelque chose au niveau travail, associatif, comme s'il y a un projet qui ne fonctionnait pas. Est-ce qu'il faut revoir le projet pour prendre un nouveau départ et oui, prendre une nouvelle direction? Est-ce que vous n'avez peut-être pas tout expérimenté, tout analysé dans votre projet ou dans votre travail qui fait qu'il y a un blocage? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dans une énergie d'avancement. Il faudrait peut-être prendre la patience d'analyser ce qui se passe. Alors, la carte de conclusion, voilà le champignon, le gaga, défense, équilibre. Trouvez votre centre et renforcez votre noyau. C'est là que vous trouverez la protection dont vous avez besoin pour ne pas être influencé par des forces extérieures. Alors ça résume un peu tout. Peut-être que
S'il y a un blocage au niveau professionnel, ça vous déséquilibre au niveau émotionnel et la question du départ se pose. Si c'est au niveau, créatif ou autre et ben, vous bloquez à montrer vos valeurs, à montrer tout ce que vous avez travaillé et du coup, bah, vous n'osez pas créer un projet ou, artistique ou qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il faut dépasser ce blocage et bah, vous faire aider, parce que la connexion spirituelle, c'est aussi l'aide spirituelle, mais ça peut être aussi trouver de l'aide terrestre pour trouver les raisons de ce blocage. On vous dit qu'il y a la protection, elle est ici la protection, c'est-à-dire qu'en vous connectant au divin, demandez-lui de vous donner, déjà de vous protéger, que ce blocage n'ait pas des conséquences néfastes, ni ce départ-là, et que, en tout cas, vous puissiez aller vers votre lumière, vers un nouveau départ qui soit vraiment un nouveau départ dans la vie amoureuse, dans votre vie générale, dans vos relations, où on est vraiment dans des choses harmonieuses et belles. Prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce qui peut faire blocage et de trouver votre équilibre. On vous parle d'équilibre et de ne pas être influencé par des forces extérieures, c'est-à-dire si vous écoutez toujours trop les autres, vous ne faites pas ce qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être ça qui fait blocage. Voilà des pistes de travail en tout cas pour ce mois de février. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, ça soutient ma chaîne, à commenter aussi. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.